Vous accumulez des formations, vous accumulez des livres, mais vous vous retrouvez à procrastiner parce que vous en avez trop. Par quoi commencer? Ou alors, vous les commencez, mais vous n'allez pas au bout. Et vous commencez à culpabiliser. J'aime me former, je suis curieux, mais à chaque fois, je me retrouve avec une overdose d'informations et je n'arrive pas à savoir où donner de la tête, quoi en faire. Et puis quand j'accumule, je me retrouve avec plein de choses et je ne sais plus par où commencer. Du coup, je laisse de côté. Ça crée de la culpabilité. Ça vous fait aussi beaucoup investir ce qui est bien, mais pas exploiter ce dans quoi vous avez investi. Et puis aussi et surtout, on se dit, ok, mais là, je stagne et je n'avance pas. Comment gérer tout ça? Comment gérer l'overdose d'informations? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque où le problème n'est plus l'accès à l'information, mais c'est la surinformation. Savoir quelle information est bonne, savoir également comment gérer, s'y retrouver dans toute l'information, et puis aussi comment apprendre efficacement. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais vous aider justement à avoir la bonne stratégie pour justement ne plus accumuler des choses que vous n'allez pas consommer, mais aussi non seulement apprendre plus vite, mais également aller au bout de votre apprentissage. Soyez attentifs, il y a plein de pépites qui arrivent, parce que ça fait maintenant des années que je partage du contenu gratuit, payant, que je forme des personnes, mais également que je partage aussi beaucoup de livres sur ma chaîne YouTube. Les vidéos les plus vues sont notamment sur des livres, et je sais à quel point, quand on est curieux, quand on est un peu comme les profils aussi multipotentiels qui aiment se former dans plein de compétences, on a tendance parfois à se perdre un petit peu dans tout ça. Je vous le dis aussi, moi je suis le premier parfois à accumuler plein de livres parce que je suis curieux, même des formations que je mets de côté. Mais justement, voici comment enfin vous y mettre, ne plus procrastiner, avancer et surtout en tirer le meilleur pour aller beaucoup plus vite. Parce que le but, c'est de tirer le meilleur de vos investissements. Et je vous le dis, c'est bien d'investir en soi, c'est bien de se former, c'est bien d'acheter des formations et des livres, mais c'est mieux de les utiliser et d'en tirer quelque chose de constructif. Voici donc mes conseils pour apprendre plus vite, pour gérer l'overdose d'informations, pour réussir à s'organiser pour se former et ne plus se retrouver à procrastiner ou à ne pas avoir le temps de le faire. Et puis aussi et surtout, et c'est important, prendre plaisir pour atteindre l'excellence et progresser plus vite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, je suis entrepreneur depuis 2008, je me suis lancé pendant mes études et justement, je suis quelqu'un d'autodidacte, de passionné, de très curieux, qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup se former. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai développé des stratégies d'apprentissage. Déjà pour m'organiser entre mes études et me former pour devenir entrepreneur, mais également après, parce que quand on est entrepreneur, malgré le fait que j'ai fait une école de commerce, que j'ai eu des super cours, je me suis rendu compte que j'ai dû continuer à apprendre, même après les études. Et encore aujourd'hui, j'investis entre 10 et 20% de mes revenus dans mon apprentissage pour continuer à me former. Et justement, si ça vous intéresse, j'ai développé maintenant depuis plus de 11 ans, même plus, la méthode FAST pour apprendre plus vite. Et cette méthode, je l'ai créée notamment, la première version était en 2013, et au moment où je tourne, donc ça fait déjà 11 ans que je l'ai lancée. Et en fait, cette méthode, quand je l'avais créée, c'était pour partager mes stratégies d'apprentissage, de mémorisation, de fil d'information. Et au fil des années, c'est devenu mon best-seller, le programme qui a été le plus commandé, et c'est également le programme sur lequel j'ai le plus apporté des mises à jour, notamment avec les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui, avec les nouvelles recherches sur le cerveau, avec également comment utiliser l'intelligence artificielle. Ça vous intéresse? Allez voir, c'est la méthode FAST pour apprendre plus vite. Dernière version avec toutes les mises à jour. Et en plus, si vous voyez ça à temps pour la rentrée, vous avez une petite offre, donc vraiment allez voir, faites-vous plaisir. Et ça va vous aider justement à adopter des bonnes stratégies d'apprentissage si vous voulez aller plus loin. Mais là, vous aurez pas mal de pépites qui vont déjà vous aider. Apprendre à apprendre est pour moi la compétence la plus importante. Si vous savez rapidement apprendre des choses, vous former, c'est là que vous pouvez, dans n'importe quelle discipline, l'entrepreneuriat, le sport, la vente, la communication, les rapports sociaux, ou même des compétences beaucoup plus poussées comme le coding, l'informatique, etc., vous pouvez, quand vous savez apprendre et que vous avez des bonnes stratégies d'apprentissage, aller beaucoup plus vite que la moyenne et donc développer des compétences plus vite et donc les proposer, les vendre ou pour vous-même devenir meilleur dans une pratique. Et ça permet de développer aussi de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quoi? C'est plus on est bon dans quelque chose, plus on sait qu'on est en capacité de pouvoir performer ou avoir des bons résultats ou utiliser ses compétences pour avoir justement la capacité d'atteindre des objectifs. Et donc, plus on est bon, plus on développe de la confiance. De même que justement, la confiance, c'est lié à notre croyance en notre capacité à faire quelque chose ou réussir quelque chose. Donc, souvent, et comme on dit, la confiance se développe dans la compétence. Mais également, quand on est dans une dynamique d'apprentissage, qu'on aime se former, ça développe aussi l'intellect, ça permet aussi d'être beaucoup plus vif, de réfléchir différemment. Et même quand on sait des choses, le fait de réviser les bases, le fait également d'aller en profondeur, le fait d'avoir de nouvelles perspectives, le fait aussi de revenir sur des fondamentaux, c'est ce qui nous fait avancer. Pour ça que, comme je le dis souvent,
ça ne s'arrête jamais à la fin de l'école ni des études. L'apprentissage, c'est toute la vie. Vous ne pourrez pas tout savoir, c'est une réalité, mais par contre, oui, dans tout ce que vous faites et tout ce qui est important pour vous, vous devez continuer à être curieux. Mais justement, je sais que quand on est trop curieux, surtout je m'adresse beaucoup aux multipotentiels, ces profils qui ont plein de compétences, plein de passions, qui se lassent très vite et qui aiment apprendre des nouvelles choses, ben, il est important aussi, quand on développe plein de compétences et plein de champs d'expertise divers, de continuer à aller quand même au bout, de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas être moyen dans plein de choses, réussir quand même à aller à un bon niveau d'excellence, et c'est possible si vous appliquez mes conseils. Parce que justement, si j'en parle, c'est parce que le plus important déjà, quand vous voulez apprendre et vous voulez vous former, c'est d'être beaucoup plus intentionnel. C'est pas de manger, 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 manger et avoir un truc indigeste, parce que ça, c'est la mauvaise curiosité, c'est qu'on ingurgite plein d'informations. C'est bien, ça stimule, mais au bout d'un moment, on a tellement de choses que le cerveau il sature, et puis au bout d'un moment, peut-être que ça vous arrive, vous en avez marre, vous saturez, vous pouvez plus consommer de contenu tellement vous avez ingurgité de l'information. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, il n'y a pas d'intention profonde. Il faut y mettre du sens. Pourquoi vous voulez vous former? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? C'est quoi l'objectif? Prenez de la hauteur. C'est où vous voulez aller? C'est qui que vous voulez être? Et justement, de quoi vous avez besoin en termes de compétences, de savoir-être, de savoir-faire? Et allez déjà faire un premier filtre sur ce dont vous avez besoin le plus vite possible. Supposons qu'aujourd'hui, vous voulez apprendre la vente et que c'est important par rapport à votre business. Bah justement, là, ok, j'ai besoin de vendre parce qu'il me faut trouver des clients. Donc, je sais déjà qu'il faut que j'ai une compétence que je vais développer rapidement. Et cette compétence, en plus, comme elle doit être développée rapidement, je vais la mettre en pratique rapidement. Parce que savoir, c'est une chose, mais faire et maîtriser, c'est autre chose. Donc, allez vers déjà, en premier filtre, de façon plus intentionnelle, vers des besoins qui sont plus immédiats. Supposons par exemple aussi que vous voulez apprendre, je sais pas, un nouveau sport. Par exemple, en ce moment, moi, je suis à fond sur le paddle. J'ai commencé à beaucoup m'initier dessus. Bah, je suis allé me former parce que j'avais envie de progresser très vite. Donc non seulement il y a eu les cours, mais il y a également, je suis allé voir des tutos sur Internet, je suis allé me renseigner sur les différentes stratégies et situations de jeu, et surtout j'ai appris les fondamentaux pour savoir jouer et ensuite pratiquer, pratiquer. Et c'est dans toute discipline pareil, vous apprenez le basket, vous apprenez le football, les fondamentaux, la pratique, et ensuite on évolue. Vous apprenez la vente, c'est quoi les fondamentaux de la psychologie humaine, comment on peut convaincre et comment on met en pratique là tout de suite dans votre business à les vendre. N'attendez pas à accumuler plein d'informations. Donc, c'est ce que moi j'appelle le just-in-time learning. Ça veut dire que je vais déjà, d'abord en termes de priorité, aller vers ce dont j'ai besoin le plus vite possible. Ce que je vais utiliser maintenant, ce qui va me servir maintenant et que je vais mettre en pratique parce qu'il y a du mouvement et c'est beaucoup plus intentionnel. Je sais que je veux développer des objectifs et une compétence, donc je sais que je vais mettre en pratique rapidement. Donc, je ne vais pas procrastiner là où je vais juste être dans la curiosité, comme ça, prendre un truc et puis l'oublier 2-3 jours après ou quelques semaines après. Alors bien entendu, là je parle du premier niveau de priorisation qui est le just-in-time learning, c'est j'apprends, je mets en pratique. Mais vous pouvez, ça c'est vos priorités, mais si vraiment vous êtes quelqu'un de très curieux, vous pouvez avoir en secondaire, pas en priorité, ça ne va pas prendre le dessus sur votre temps et vraiment passer devant ce qui est dans le besoin actuel, mais vous pouvez avoir des champs d'exploration. Moi c'est ce que j'appelle juste la curiosité. C'est des petits sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre, ça m'intéresse et du coup je vais me renseigner dessus. Mais c'est plus sur le temps libre. C'est pas, je vais pas prendre mes heures consacrées, je vais y revenir pour me former à ces moments-là. Ça va être sur mon temps libre, comme ça je suis curieux, je consomme. Mais par contre, je vais vraiment me focaliser en priorité sur une compétence selon quoi je vais devenir bon et aller pratiquer le plus vite possible. Et c'est là que vous devez comprendre que c'est aussi une question d'organisation. Beaucoup de personnes qui suivent mes programmes et qui sont accros parfois à prendre beaucoup de mes programmes me demandent: ok, Johan, je ne sais pas par quoi commencer, j'ai du mal et tout. Ben justement, n'hésitez pas, et c'est un conseil que je donne souvent, à demander, selon les besoins, donc j'ai parlé le fait d'être intentionnel, d'être au clair sur vos besoins, à demander justement qu'est-ce qui est plus pertinent. Donc, de faire appel à une expertise extérieure. Par exemple, moi, en tout cas, moi et mon équipe, mon entreprise, si vous avez des programmes et qu'aujourd'hui vous en avez plusieurs, vous dites ok, je ne sais pas par quoi commencer, ça arrive, il y en a qui le font. Vous dites vos besoins, j'ai besoin de ça et tout, j'ai ces programmes-là par lesquels je commence, et moi et l'équipe, ben justement, on y répond. Et ça, je le fais très souvent. Je vais dire, ok, ben là, il vaut mieux commencer par ça va t'aider pour ça, et ensuite ça, et ensuite ça. Voici comment prioriser. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes perdu face à trop d'informations, à demander à quelqu'un, ou demander au formateur si c'est chez lui, par quoi commencer. Parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Et d'ailleurs, même ce conseil que je vous donne, c'est aussi à un autre niveau, que c'est bien beau
de se former, c'est bien beau d'accumuler des informations, mais rien ne vaut l'expertise et l'expérience d'une personne. D'avoir un recul extérieur, d'avoir quelqu'un qui va vous donner des conseils spécifiques, d'avoir quelqu'un qui va vous aider à la pratique, qui va aussi vous donner des feedbacks, parce que les feedbacks sont ultra importants. Dans la méthode FAST, j'explique justement à quel point mettre en place un vrai protocole de feedback. C'est là qu'on progresse réellement. Dans le sport, on peut pratiquer très bien, avoir des tutos et tout, mais c'est grâce aux conseils des autres plus expérimentés qu'on va avancer ou d'un coach. Dans le business, c'est pareil. On peut apprendre par soi-même, moi je l'ai fait aussi, mais au bout d'un moment, quand quelqu'un expérimenté a de la bouteille et vous dit de mon recul, de mon regard, voici ce que tu peux mettre en place, voici tes priorités et voici ce que tu devrais essayer en termes de stratégie, on gagne un temps de fou. Donc, faites appel à des experts. Au bout d'un moment, c'est bien beau de savoir, mais l'expérience, on la gagne soit dans le temps et les échecs, mais on peut aussi profiter et bénéficier du temps et des échecs des autres qui sont déjà passés par là, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà vu, vécu, donc qui peuvent avoir le regard et l'expérience que vous n'avez pas encore et qui vous fait prendre un raccourci. Alors attention, et ça c'est un point de vigilance que je mets, les conseils un peu trop qui vous forcent à faire des choses, qui vous mettent dans un moule, qui disent c'est comme ça sans prendre en compte votre situation, votre niveau, votre contexte, c'est pas toujours les bons. Pour moi, un expert doit s'adapter à vous, à où vous en êtes, à votre niveau de progression, à votre activité si c'est dans le business, et vous aider justement à avoir ce recul. Soyez vigilants sur ça. Les bonnes personnes et l'expérience, ça fait gagner un temps de fou, mais c'est comme, si je prends l'exemple de mon kiné, à un moment où j'avais une blessure, j'ai pu, sur Internet, il y a plein de tutos d'exercices que je peux faire, mais lui, quand il va me diagnostiquer, qu'il va voir un petit peu où j'en suis, ma morphologie, mes besoins, comment je me suis blessé, mes objectifs et tout, il va me donner des exercices qui sont ultra ciblés, spécifiques, il va me dire au moins focalise sur ces 3 exercices, tu peux en faire d'autres comme tu veux, mais focalise sur ça et fais-le régulièrement et j'ai des résultats. Donc c'est ça qui fait la différence, c'est en gros raccourci. Ça soit l'expertise directe, en one-to-one comme on dit, une personne qui vous apporte l'expertise, allez voir un groupe de personnes plus expérimentées, de vous entourer d'autres personnes dans le sport, avoir des gens de tout niveau qui vous apportent leur expertise. Dans le business, aller par exemple à des événements, des masterminds de gens expérimentés de différents niveaux qui vont me donner un regard extérieur et aussi briser vos croyances. Ça peut être également aussi de vous retrouver avec d'autres personnes et de vous entraîner ensemble, peu importe la discipline. C'est ça l'état d'esprit à avoir. Ne restez pas seul avec juste des informations. Comme on dit, on peut très bien lire ou voir des vidéos sur comment faire des pompes, mais au bout d'un moment, il faut les faire. Et en termes d'organisation, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes clients, c'est donnez-vous une routine d'apprentissage. Des moments pour lire, des moments pour suivre vos formations. Si à un moment vous procrastinez, vous n'arrivez plus à avancer, mettez du rythme. Dites-vous tous les jours, même si c'est juste une demi-heure, ça peut être le matin, ça peut être le midi pendant ma pause, ça peut être le soir, à un moment avant de dormir ou autre. Mettez-vous un moment régulier durant lequel vous allez vous former, vous allez lire, et ça doit être un rendez-vous régulier. Moi, j'ai un temps dans mes journées qui est consacré à ça. Et pendant ce temps-là, soit je fais de la veille, soit je vais aller suivre une formation que j'ai en cours, soit je vais ouvrir un livre, mais c'est régulier. Mon cerveau est habitué à ça. C'est le pouvoir des routines. Aujourd'hui, si vous dites, OK, combien de temps il me faut pour pouvoir me former, quelle que soit la formation que j'ai prise ou le livre que je lis, faut pas raisonner comme ça. Dites-vous plutôt, OK, combien de temps je décide d'y consacrer tous les jours et mettez en place une véritable routine. Et maintenant, je vous donne des petites astuces qui sont vraiment express, mais qui sont puissantes, parce que là, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir. Le premier, c'est de savoir apprendre à observer. Soyez curieux, soyez toujours dans le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il fait comme ça? J'observe. Par exemple, moi, quand j'apprends un nouveau sport, je vais beaucoup observer des matchs où les autres qui jouent. Par exemple, le paddle, je regarde beaucoup de matchs de différents niveaux et je vois comment ils jouent. Et je vais demander pourquoi il prend la balle comme ça, pourquoi il se positionne comme ça, pourquoi. Et quand je vais jouer avec des gens plus expérimentés, je vais leur poser des questions. Et c'est ça en fait. Ou alors, quand on joue, dès qu'on est dans une situation où on est avec des personnes qui jouent mieux que nous, demander, OK, quel conseil tu peux me donner, comment je peux me positionner, c'est quoi l'erreur que je peux faire, qu'est-ce que je peux corriger. Mais pareil dans le business, demander aux personnes, OK, si toi tu étais confronté à ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais être curieux, toi, pourquoi cette stratégie? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi avoir pris cette décision? Toujours poser la question pourquoi. Le pourquoi, il est magique. Également, quand je parlais d'observation, c'est vraiment de pas voir justement les choses superficielles, mais de voir les bases. Et ça, c'est un conseil qui fait toute la différence. Quelles sont les bases de la discipline dans laquelle je veux devenir meilleur? C'est quoi les fondamentaux de cette discipline? Si j'ai ça, je sais que c'est bon. C'est comme les langues. Si on a la base de la langue et qu'on sait un peu demander son chemin, dire bonjour, au revoir, commander à manger, savoir où sont les toilettes, comme ça, il y a toujours des bases dans les langues
qu'on a les bases, on peut au moins survivre. Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est une caricature, mais c'est vraiment, ok, c'est quoi les fondamentaux de cette discipline? Dans le domaine dans lequel je veux exceller, c'est quoi vraiment les bases, les non négociables? Si j'ai ça, je peux justement évoluer déjà. Concernant la prise de notes, moi je vous recommande de prendre des notes pratiques et de ne pas chercher à tout noter. Je vois beaucoup parfois, même quand je fais des événements et tout, il y en a, ils prennent des notes comme s'ils étaient à l'école et demandent de répéter, voir la slide pour tout noter. Ça sert à rien, vous n'allez pas... Faites confiance à votre cerveau et surtout, prenez des notes pratiques. Comme je parlais du just-in-time learning, notez ce que vous allez mettre en pratique rapidement. Je vous mettrai en descriptif une vidéo sur laquelle justement j'ai partagé mes stratégies de prise de notes. Et vous avez également une stratégie aussi, une vidéo que j'ai mise pour comment mémoriser les livres de non-fiction. Comme ça, c'est pas de me répéter, mais si vous voulez savoir plus sur la prise de notes, la mémorisation et tout, vous allez voir. Et dans la méthode FAST, vous avez vraiment les conseils beaucoup plus pointus par rapport à ça. Et je voulais finir sur un point parce qu'il est ultra important. Prenez plaisir. Prenez plaisir à apprendre, prenez plaisir à progresser, à mettre en pratique. Voyez pas l'apprentissage comme une frustration de je suis débutant et j'ai du mal à progresser et puis je vois la courbe de progression. Prenez plaisir et parfois justement c'est bien d'être débutant, d'apprendre, d'être curieux. Acceptez cette position du débutant. Acceptez aussi, même quand vous devenez bon, que même si vous êtes bon, même si vous devenez même excellent, qu'il y a encore à apprendre, qu'on peut perfectionner, qu'on peut revenir sur les bases. Les fondamentaux, ça revient tout le temps. Le fait aussi d'apprendre des nouvelles façons de faire, le fait aussi d'exprimer qui on est, qu'on a les fondamentaux et qu'on a aussi nous-mêmes des forces et une personnalité. Et je le dis dans la méthode FAST, c'est important d'apporter aussi soi-même sa patte, sa différence, sa personnalité, ses forces, ses atouts qui vont mettre de la créativité dans ce qu'on fait. Parce qu'une fois qu'on a les bases, on peut innover. On ne peut pas casser les codes qu'on n'a pas les codes. Il faut d'abord avoir les codes, les bases, et ensuite on peut les casser. Et justement, ces conseils-là devraient déjà vous aider à pouvoir justement avancer plus et progresser plus vite. Et comme je l'ai dit, la méthode FAST que vous avez en dessous va beaucoup vous aider à mettre tout ça en pratique, plus développé, et vous donner les bonnes stratégies pour filtrer l'information, les sources, savoir aussi comment les traiter, savoir aussi comment créer un deuxième cerveau, comment mieux vous organiser de façon globale, comment également utiliser les bons outils, tout ça, et je vous montre tout ça en détail, donc si ça vous intéresse, allez voir en descriptif. Et si vous voulez plein de conseils pour gagner du temps, pour continuer d'apprendre plus vite, pour aussi doubler votre productivité, mais également vos activités et votre carrière, abonnez-vous, et puis surtout, suivez mes différents comptes sur les réseaux. D'ici là, restez curieux, et surtout, je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.